Hi guys! Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale, ça faisait longtemps que je vous parlais du fait que j'avais envie de la faire, c'était une vidéo setup, alors ce sera plusieurs vidéos setup pour le coup, et cette fois-ci on va s'intéresser à tout ce qui est informatique, donc on va s'intéresser au boîtier, périphérique, etc., ce qu'il y a dans mon boîtier, quel est le matériel avec lequel je fais mes montages, avec lequel je joue, etc., enfin qui me sert à tout, voilà, mon boîtier par excellence. Donc je vais vous décortiquer complètement mon PC ainsi que les périphériques, voilà, les spécificités, etc. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous permettra de vous aiguiller pour vos achats. Donc du coup, c'est parti. Alors c'est une config full couleur master, d'ailleurs j'ai mis la petite couleur violette, voilà, petite référence. Donc j'ai récemment reçu mon boîtier, un Cooler Master TD500 Mesh. Alors il est vraiment super design, bah là je suis en train de le regarder en même temps. Donc tout blanc, alors il existe aussi en noir. Là pour le coup il est blanc avec 3 ventilateurs à l'avant RGB, donc il y a une petite télécommande à l'intérieur qui permet de contrôler tout ça, donc je peux changer, soit on fait un petit peu en mode un peu stroboscope les lumières, soit pour le coup moi c'est un petit peu en mode wave, enfin ça change tout doucement et tout ça, comme sur mon clavier. Des espèces d'effets un peu smooth, voilà, un petit peu tranquille, qui changent de couleur au fur et à mesure. J'aime vraiment bien quand les couleurs changent tout doucement. Je le trouve super design. Le devant, ça fait un petit peu de la maille, mais un peu polygonale. Enfin voilà, c'est vraiment travaillé. Pareil sur le côté, donc c'est du verre trempé. Et donc ça fait une espèce de petit découpage un petit peu, enfin une espèce de coupe un peu design. Donc je le trouve super moderne. Il est de taille normale, voilà. C'est donc du coup, moi j'ai pu le mettre sur mon bureau. Sur le devant, il y a 2 prises USB 3.1. Il y a également une prise micro, une prise jack. En plus, ce qui est super, c'est que je voulais vraiment un boîtier où sur tout le côté, c'était complètement transparent pour y mettre une config complètement RGB, enfin voilà, complètement full couleur et tout ça, et pour le coup, je suis vraiment très contente. Alors il faut savoir que les 3 ventilateurs à l'avant, donc RGB, sont contrôlables avec différents logiciels. Donc on a Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, le petit contrôleur comme ça à RGB, et en fait moi j'en ai un autre que j'ai utilisé parce qu'en fait je vais vous expliquer par la suite par rapport au water cooling, mais du coup effectivement on branche tout ça là-dessus et puis ça permet de contrôler à partir soit des logiciels, soit de la petite télécommande. Pour le refroidissement du processeur, j'ai reçu en même temps que les boîtiers, le Cooler Master Master Liquid ML360p Silver Edition. Donc là on a 3 ventilateurs sur le dessus qui sont aussi RGB, c'est d'ailleurs avec celui-là que j'ai pu avoir la grande télécommande. Pour ceux qui ne connaissent pas, le water cooling c'est un système de refroidissement liquide, donc c'est super efficace. En plus ça donne un design un peu futuriste et tout ça, j'aime bien. Alors du coup effectivement on a la partie qui est sur le processeur, donc avec le logo Cooler Master qui change de couleur et tout, en même temps que les ventilateurs. Donc on peut soit les mettre en hauteur du boîtier, c'est ce que j'ai fait pour le coup, soit on peut les mettre derrière les ventilateurs ARGB qui sont déjà sur le boîtier, donc sur le côté droit. Donc ça c'est comme vous le souhaitez, sachant qu'après vous pouvez mettre dans ces cas-là un autre ventilateur sur l'arrière de la tour. Justement j'y connaissais pas grand chose en water cooling et j'avais peur, je voyais 3 ventilateurs, je me suis dit 3 ventilateurs sur le boîtier, 3 ventilateurs water cooling, je me suis dit bon en termes de bruit ça va être assez dingue, et en fait on est sur 30 décibels maximum, voilà, en termes de volume sonore. Donc pour le coup je suis en train de tourner et il y a la tour juste à côté de moi et normalement on n'entend pas du tout mon micro, c'est-à-dire que j'étais quand même avant avec un ventirad Intel qui est fourni avec le processeur, donc je pense que vous connaissez, et le bruit était affreux. Et maintenant du coup que j'ai un système de water cooling, je sais que c'était le ventirad qui allait pas du tout. Donc j'avais lu sur les forums effectivement que c'était un truc qu'il fallait pas garder, et c'est vrai que je me suis pas vraiment focus là-dessus, mais là pour le coup j'ai quelque chose qui permet d'être tranquille, de pas m'inquiéter de la température du processeur. Franchement ça fait pas de bruit. Pour mon alimentation, parce que bon j'ai un processeur i7 à faire tourner, j'ai une carte graphique plutôt balèze à faire tourner, enfin voilà, puis j'ai tendance à vouloir mettre beaucoup de logiciels un peu gourmands parfois, tous en même temps, donc il fallait quand même que j'ai une alimentation assez costaud, et effectivement j'avais travaillé depuis un petit moment la même alimentation. Alors pour le coup c'était une 80 plus bronze, et donc là j'ai reçu l'alimentation Cooler Master V850 Gold. Du coup c'est une alimentation 80 plus Gold. Alors c'est certification, en fait c'est pour calculer en fait le rapport entre la puissance consommée par l'alimentation et la puissance fournie. Donc un petit peu technique, hein. Personnellement moi je m'y connais pas trop, mais en tout cas voilà, il y a plusieurs niveaux de certification, donc ça passe de il y a standard, bronze, argent, or, platine et titane, enfin du coup c'est en anglais, donc jusqu'à titanium, donc il y a plusieurs niveaux. Effectivement Gold c'est quand même super bien, voilà, donc je sais que je suis plutôt tranquille en termes d'alimentation. En plus elle est 100% modulaire, c'est-à-dire que déjà vous n'êtes pas obligé de mettre tous les câbles, donc vous mettez les câbles dont vous avez besoin, donc il y a déjà toute une pléiade de câbles qui suffit largement pour tout ce que vous avez. J'ai eu aucun souci, il me restait encore pas mal de câbles. Alors ce qui est cool
c'est que c'est fourni en plus avec une petite trousse et tout ça, où on peut ranger ses câbles si on en a besoin par la suite, et j'en aurai besoin par la suite pour augmenter ma capacité de stockage, puisque j'ai 5 Tera et quelques 5 Tera et demi je crois à peu près en tout, et ça commence à être très très compliqué. C'est une alimentation qui permet en termes de cable management, que ce soit archi propre, parce que quand vous avez une alimentation comme j'avais avant, donc tous les câbles sont déjà dessus, et on est obligé de ranger les câbles je ne sais où, c'est un peu dégueulasse, que là on peut vraiment les mettre correctement et tout ça, enfin c'est vraiment archi propre. L'alimentation se met donc en dessous du boîtier, les câbles sont noirs et tout ça, donc c'est nickel, c'est super propre. Et pour le coup en plus il y a un système qui fait qu'en dessous de 40% de charge, le ventilateur est complètement silencieux. En termes de carte mère, alors carte mère je vous avoue que j'y connaissais pas grand chose, donc je savais à peu près ce qu'il me fallait, carte ATX etc. Sauf qu'en fait à l'époque quand j'ai acheté celle-ci, je savais pas du tout qu'en fait il y avait des sockets, c'est-à-dire que en fait ça allait avec certaines générations de processeurs Intel, et que en fait mon processeur d'avant n'allait pas du tout avec cette carte mère. Donc en fait j'ai d'abord acheté la carte mère, ce qui est stupide, et du coup j'ai dû acheter par la suite le processeur qui allait avec la carte mère. Ma carte mère c'est une MSI Z390A Pro. C'est une carte mère pour les Intel Core de 8e et de 9e génération, donc il faut bien faire attention à tout ça. Alors on a 4 slots DDR4, donc ça c'est pour la mémoire vive. Il y a 6 ports SATA 6 Gb par seconde, 2 ports PCI Express 3.0, donc si vous voulez mettre par exemple 2 cartes graphiques ou une carte graphique et une carte d'acquisition, ainsi que plusieurs ports USB 3.1. Donc effectivement elle est noire mat et tout ça, plutôt jolie, plutôt moderne. Je pense qu'elles se ressemblent un peu tous maintenant, mais c'est vrai que maintenant ils en font avec un petit peu plus de couleurs en mode RGB, tout ça, contrôlable aussi avec Aura, etc. Et c'est vrai que maintenant je me dis avec ma config RGB ça irait super bien. C'est une carte mère faite pour des bonnes performances, notamment dans le gaming. En termes de processeur, puisqu'on parlait de socket, etc., donc j'ai un processeur i7 8700, alors c'est pas un K, donc avec 6 cœurs cadencés à 3,2 GHz. Ça me permet franchement de faire du montage sans trop de problèmes, ça me permet de jouer sans aucun souci, franchement, voilà. Tout ce qui va être tâche un petit peu lourde, logiciel un petit peu lourd, j'ai pas du tout de soucis à ce niveau-là. Maintenant, c'est pas non plus la quintessence du processeur, il y a largement mieux, et je pense que au fur et à mesure du temps, je devrais donc changer de processeur, et donc peut-être aussi de carte mère, on verra. Je cherche quand même à la fois la performance gaming et à la fois la performance pour mon logiciel de montage, donc il faut quand même quelque chose qui tienne la route. Mais c'est pas la seule chose qui me sert pour mon rendu vidéo, puis surtout pour le gaming, puisqu'on va parler de la carte graphique. Ma carte graphique c'est une KFA2 RTX 2080. En fait je suis passée d'une GTX 1060. Du coup je me suis dit bon, je veux une carte graphique qui me permette de pouvoir jouer à tout sans aucun problème. Mon choix s'est porté sur la 2080 qui me permet actuellement, je parle bien actuellement, de jouer à tout en ultra sans aucun problème. Maintenant je l'ai acheté depuis l'année dernière, donc ça fait maintenant 1 an et demi que je l'ai. Forcément voilà, ils ont déjà sorti une nouvelle génération. La 3080 évidemment m'intéresse, donc je suis très contente de ma RTX 2080. Ça me permet, comme je disais, de jouer à tout en ultra, ça permet de jouer en 4K, c'est compatible avec tout ce qui va être réalité virtuelle, et aussi chose qu'elle en fait pas forcément attention et qui est pourtant important, c'est que moi je fais du montage, et donc du coup grâce aux cartes graphiques Nvidia, j'ai donc CUDA, donc je peux utiliser la puissance de la carte graphique, et quand je fais un montage, parce que des fois il y a des petits bugs en Première par exemple, quand par exemple on me dit CUDA n'est pas disponible, et donc que j'utilise seulement le processeur pour faire les rendus, je vous dis ça met un temps infini dès que j'utilise CUDA, donc dès que j'utilise la carte graphique, le temps est tellement réduit, c'est assez ouf. Donc du coup j'ai vu une énorme différence entre avant et après, même si j'utilisais déjà CUDA avec la 1060, c'est une différence qui était juste dingue, donc du coup je suis très contente. En plus c'est RTX 2080 et RGB, donc quand on a vraiment le total couleur, et encore ça ne s'arrête pas là puisqu'on va parler de la mémoire vive, et même dans la mémoire vive il y a des couleurs. Donc actuellement au moment où je vous parle j'ai 16 Go de RAM, donc j'ai 2 barrettes de RAM de 8 Go G-Skill Trident Z RGB, sachant qu'ils en ont sorti une variante là il y a pas longtemps en mode un peu pailleté, là je sais plus comment elle s'appelle, mais qui m'intéresse beaucoup, et je me dis bon je vais pas changer toutes mes barrettes de RAM, donc je vais en racheter encore 2, donc 2 barrettes de 8. Pour le coup je les ai mal placées, effectivement l'ordinateur me l'a fait comprendre, du coup c'est pas optimisé, effectivement faut faire attention quand on les met par deux, il y a vraiment un ordre à suivre. Et donc ce sont des barrettes de RAM DDR4 avec une fréquence de 3200 MHz. 16 Go c'est le minimum j'ai envie de dire actuellement, alors il y a 2-3 ans de ça, 8 Go bon c'était encore faisable et tout, mais je trouve que là vraiment 16 Go, quand je vois tout ce qui est demandé par rapport aux jeux vidéo, tout ce qui peut être demandé aussi par After Effects, c'est un petit peu compliqué. 16 Go, je vais très bientôt passer sur 32 Go, surtout que bon des barrettes de RAM c'est pas si cher que ça. On va passer maintenant au périphérique, et là on est encore full Cooler Master puisqu'on a le support de casque Cooler Master G750, il est juste extraordinaire. J'avais pas de support de casque à un moment donné, je m'étais demandé si j'allais pas acheter un petit truc à 2 € chez Ikea, et du coup Cooler Master ils m'ont envoyé donc ce support de casque, et c'est juste extraordinaire parce que c'est pas juste un support de
casque, c'est-à-dire bah oui, vous mettez votre casque. Non seulement vous pouvez le brancher, ça vous fait un son 7.1, donc c'est top en fait, c'est-à-dire que moi j'ai mon casque, je vous en parlerai tout à l'heure, je le branche directement sur le support de casque. Le support de casque est en plus RGB. En plus de tout ça, au fait que c'est pas juste un objet qu'on pose sur une table et sur lequel on pose un casque, c'est-à-dire qu'il permet de pouvoir charger. C'est un chargeur QI de 10 watts, alors peut-être qu'on dit QI, je sais pas, mais en tout cas ça permet en fait pour les téléphones avec lesquels c'est compatible, c'est-à-dire que bah, vous enlevez votre coque de téléphone et vous mettez votre téléphone complètement sur le support du casque et en fait ça vous charge votre téléphone, donc c'est juste génial. En plus ça vous permet de voir les choses et en fait ça fait une petite lumière verte, vous venez de le poser et donc pour montrer que ça va bien charger. Quand vous le retirez ça fait rouge, donc voilà, au moins vous savez ce qu'il en est et je trouve que c'est vraiment très très cool. Alors en plus ça vous fait hub USB puisque vous avez deux sorties USB 3.0, donc c'est top. Moi qui en plus manque totalement de prise USB et surtout 3.0, donc c'est vraiment génial. Puisqu'on parle de support de casque, on va forcément parler du casque. Donc le casque c'est un MH752 également de Cooler Master, donc ça vous fait un son surround virtuel 7.1. Franchement je suis vraiment très contente. En plus je trouve qu'il y a une isolation du bruit qui est assez dingue. C'est pour ça que vous me voyez peut-être un peu des fois décaler un petit peu le coussinet, parce qu'effectivement on n'entend rien à côté en fait. C'est vraiment un truc de fou et c'est hyper confortable. En plus il y a un micro qui est détachable. Pour le coup moi j'ai un micro USB que j'utilise pour mes voix off, pour les lives et tout ça, donc c'est vrai que du coup je l'ai détaché, mais je peux le remettre quand je veux. Par exemple si je veux me faire une partie sur console, j'ai plus qu'à rebrancher mon casque, je reprends mon câble et puis voilà. Donc effectivement il y a une petite télécommande qui permet de gérer le volume, qui permet aussi de couper le son et tout ça, un peu le pincer sur les vêtements, donc c'est super cool et le câble est super long. On peut l'utiliser ce casque sur PC, sur Xbox One, sur PS4, sur Switch, sur téléphone également, donc autant dire surtout, et je suppose également sur les nouvelles générations de consoles. Donc il a à la fois USB, mais si on le détache de sa deuxième partie, donc on peut directement le brancher effectivement donc sur les manettes, etc. Passons maintenant au clavier. C'est un clavier que j'adore, donc celui-là ça fait maintenant un petit moment que je l'aide. Donc c'est un clavier RGB parce que voilà, config RGB veut que le clavier soit RGB, voilà. C'est une base en fait. Il y a un logiciel qui permet effectivement de contrôler tout ce qui va être style de lumière, donc il y a plusieurs styles et tout ça, on peut faire des vagues, on peut faire, il y a le mode snake, il y a plein de trucs. Chose qui est assez cool, c'est qu'on peut émuler un espèce de joystick, donc ça peut être intéressant pour tout un tas de jeux. Il y a deux petites molettes, une qui permet de contrôler l'intensité des couleurs, l'autre qui permet directement de régler le volume. En plus, on peut faire 5 profils de clavier et tous les retrouver sur le côté en fait, c'est-à-dire que vous avez M1 à M5, sont des boutons qui servent exclusivement à changer de profil. Ça vous permet d'avoir des macros pour telle situation, donc par exemple pour un logiciel de montage, pour certains jeux. Le clavier est grand, il y a une finition comme ça en aluminium qui est vraiment très jolie, du coup les lumières se reflètent justement sur l'aluminium, donc c'est top. On a le repose-poignet. Je pourrais pas en fait me passer de repose-poignet, en plus donc le petit logo, tout ça, très sympa, mais franchement j'adore le design. En plus il fait très massif et en même temps très fin, je sais pas, très design. Et enfin, on va finir avec la souris. Elle est toute mimi, elle est toute petite. C'est la MM710 de Cooler Master également. Alors c'est la souris, je pense que c'est toujours le cas, la souris la plus légère au monde. C'est-à-dire que c'est une souris qui fait seulement 53 grammes. C'est archi léger, c'est archi léger de ouf. Du coup elle est facilement déplaçable. Elle a un capteur optique de 16 000 dpi. Il y a deux boutons latéraux, donc voilà, ça me permet, les boutons latéraux c'est juste quelque chose d'obligatoire maintenant. Alors c'est vrai que je devrais le configurer pour par exemple les logiciels de montage, pour Premiere Pro notamment. C'est vrai que par exemple pour les coupes et tout ça, ça sera intéressant que je mette mes touches dessus, mais par contre oui ça me sert les deux boutons sur le côté pour par exemple je joue à Smite, ça me permet de mettre mes habilités sur les touches, donc il y a 1, 2, un design assez marrant, un petit peu en espèce de nid d'abeille un petit peu qui fait un petit peu penser aussi au boîtier d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y a une variante qui est sortie que je me prendrai d'ailleurs, la MM711 qui cette fois elle par contre est RGB. Je remercie encore une fois Cooler Master avec qui je suis en partenariat parce que voilà c'est une marque vraiment quali, ça fait un bon moment que je connais cette marque et je suis très très contente de travailler avec eux parce que ce sont des produits au top. À chaque fois que je recevais des colis, c'était complètement Noël. Franchement, mais très très honnêtement, c'était complètement Noël. Franchement, avoir un tel upgrade de matériel, le nouveau boîtier il est top, il est trop joli, il va trop bien sur mon bureau, il est vraiment incroyable, il m'a permis de tout mettre proprement. Voilà, c'est la première fois que j'essaye vraiment proprement de faire un cable management et j'ai plus ou moins réussi. Alors, le cable management c'est quand même un délire, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose de propre. Je voulais vraiment un boîtier où on voyait à travers et tout était nickel. Vraiment, je voulais un truc comme ils ont les meilleurs streamers ou tout ça, les joueurs de ouf. Et quand on voit les vidéos de setup, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder, les vidéos de setup incroyables, RGB, tout ça, et je rêvais vraiment d'avoir ce genre de configuration, et du coup je l'ai, et je suis trop contente. Franchement, pour le coup, pour vraiment actuellement, je pense que j'ai vraiment un truc qui tient la route, qui me satisfait en termes de gaming, qui me satisfait en termes de montage, de multitâche, de tout. Plus c'est silencieux, je peux
peux tourner des vidéos avec à côté. Ça me fait une ambiance de ouf dans la gaming room, franchement, parce que bon voilà, en plus vous voyez maintenant j'ai mon petit projecteur derrière et tout, donc franchement avec tout RGB, c'est vraiment génial. Alors au niveau des écrans, je vous en ai pas parlé parce que j'ai des écrans qui sont pas dingues. J'ai 2 écrans de 24 pouces, donc un AOC et un Samsung. Alors les références, je vous avoue, c'est pas forcément intéressant parce que déjà ça existe plus, puis c'est pas des écrans de ouf. Donc ça c'est le prochain achat matos que je me ferai, c'est-à-dire un écran un peu incurvé, 27 pouces je suppose, donc j'aurai un espèce de truc en 3 écrans. Donc vous pouvez retrouver que ce soit le boîtier, les périphériques ou tous les composants dans la description de cette vidéo. Effectivement, je vous ai pas donné tout le détail de toutes les spécificités de tous les composants, donc je vous invite à aller voir tout ça par vous-même, donc dans la barre de description. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!